Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment établir une connexion SSH automatiquement sans avoir besoin d'utiliser un mot de passe. Donc pour l'instant, à droite ici, on a notre serveur SSH et à gauche, on a notre serveur Windows. Objectif, pouvoir se connecter depuis notre serveur Windows sur le serveur SSH sans avoir besoin d'utiliser de mot de passe. Donc pour ça, je vais utiliser PowerShell ici dans mon serveur Windows. Et je vais essayer déjà dans un premier temps de me connecter sur mon serveur SSH. On peut voir que ce dernier a l'adresse IP 192.168.30.253. On va faire une simple connexion. Donc pour se connecter sur un serveur SSH, on indique SSH, puis ensuite le nom, enfin le login de l'utilisateur, puis arrobase et tout simplement l'adresse IP du serveur qui est donc 192.168.30.253. Et dans ce cas, eh bien, il me demande le mot de passe. Donc le mot de passe, pour faire simple, chez moi, c'est SRV. Bien entendu, je vous conseille d'utiliser un autre mot de passe. Et donc, on peut voir que par mot de passe, ça fonctionne. Parfait. Sauf que moi, j'ai dit que mon objectif, c'était quoi? C'était de pouvoir me connecter sans mot de passe. Donc je vais retourner ici sur mon serveur SSH. Je vais également nettoyer. À noter sur le serveur SSH, si vous souhaitez vérifier que le port 22 est bien ouvert, vous pouvez utiliser le paquet socket statistique et vous utilisez donc les options TULN avec un grep sur le 22 pour cibler le port 22 et on peut voir que donc c'est bien ouvert et en écoute. Donc maintenant, comment procéder pour se connecter directement sans mot de passe? Eh bien, on va aller sur la machine Windows, donc la machine sur laquelle on souhaite se connecter vers le serveur SSH. Je vais tout simplement indiquer dans PowerShell SSH keygen, donc c'est pour générer tout simplement une clé SSH. Je vais faire entrer, ça va me générer la clé. Ici, vous pouvez voir où sera enregistrée la clé, donc dans un dossier .ssh et donc dans le fichier id_rsa. Vous pouvez donc modifier ce fichier ou laisser par défaut. Je vais le laisser par défaut. Vous pouvez renseigner un mot de passe pour l'utilisation de ce fichier. En l'occurrence, ça n'a pas forcément de sens puisque ça va nous demander un mot de passe sinon par la suite. Alors que moi, mon objectif, c'est vraiment de ne pas avoir de mot de passe par la suite pour pouvoir faire les connexions directement. Donc je vais passer en faisant entrer. Il me demande de confirmer le mot de passe. Eh bien, comme j'en ai pas donné, je confirme de nouveau et automatiquement ça va me générer ma clé. Donc voilà, j'ai une clé qui vient d'être générée. D'ailleurs, si je vais voir dans le chemin qu'il m'a indiqué, on peut aller voir tout de suite. Il nous a indiqué que c'était dans administrateur, donc utilisateur, hop, administrateur, et on a dit .ssh et on a bien ici nos clés qui ont été générées. Maintenant, on va se connecter sur le serveur SSH. Pour faire simple, ça va être la dernière fois qu'on va se connecter avec un mot de passe. Donc je vais me reconnecter en SSH avec un mot de passe. J'ai toujours pas la clé qui est renseignée sur le serveur SSH puisqu'on va devoir également envoyer la clé sur le serveur SSH pour qu'ensuite la connexion puisse s'établir entre les deux. Il faut que nous on ait créé la clé et forcément il faut que le serveur connaisse la clé. Donc je vais me connecter. Donc là désormais je suis bien sur mon serveur. Je vais créer un dossier, donc je vais l'appeler .ssh. On peut vérifier, hop, il est bien ici. Alors désolé pour les couleurs et le contraste, c'est pas terrible. Voilà, donc j'ai changé les couleurs, ce sera peut-être un peu plus clair, bon, même si le vert est assez flash. Du coup, on va avoir notre fichier .ssh, on va lui modifier les droits pour que ce soit nous qui puissions l'utiliser. Ensuite, donc pour ça, j'utilise la commande chmod et je lui donne les droits, donc 700 et je les applique sur le dossier. Ensuite, hop, je vais aller rouvrir une nouvelle console PowerShell. Je vais faire hop, get content et mon objectif, ça va tout simplement être d'ouvrir le fichier id_rsa. Remarque, j'aurais pu faire directement hop, un clic droit et on va faire simple. Je vais prendre le chemin, je vais le coller et on va indiquer id_rsa.pub. Ça me permet quoi? Ça me permet directement de récupérer l'ensemble de son contenu. Donc comme j'avais pas d'éditeur de texte sous le coude, c'est pas grave, ça me permettait hop, de le récupérer avec une petite commande directement PowerShell, donc get content pour récupérer le contenu. Ensuite j'indique le chemin de mon fameux fichier. Donc pourquoi j'ai récupéré cette clé? Et bien simplement parce qu'il va falloir que je la donne à mon serveur. Donc là je vais copier la clé. Je retourne en fait dans le PowerShell de mon serveur et je reste bien dans le dossier. Donc je vais faire echo, je vais indiquer la clé que je viens de copier. Ensuite, je vais utiliser hop, le symbole de redirection d'ajout pour en fait envoyer cette clé dans le dossier .ssh et donc dans un fichier que je vais appeler
Authorized case. Alors désolé pour mon anglais. Et je vais faire entrer. On peut vérifier. Hop, je vais aller dans .ssh. On a bien ici notre fameux fichier. Hop, on va nettoyer. Et ce fameux fichier, on va également lui donner des droits. On va lui donner 600, donc chmod. On a dit authorized case. Voilà, donc normalement, on est bon. On a fait le nécessaire. On va quitter notre connexion. Et on va même quitter PowerShell pour pas qu'il y ait de triche. Je vais rouvrir PowerShell. Voilà. Et on va retenter cette fois-ci une connexion en SSH. Alors je vais basculer la couleur. Et donc je vais faire entrer. Et cette fois-ci, j'ai pas eu besoin d'indiquer de mot de passe. Automatiquement, ça m'a directement connecté. On va le refaire parce que c'était pas très beau au niveau de la sélection. Hop, on va reprendre. Et je peux de nouveau recommencer. Ma clé a bien été partagée entre les deux. Et désormais, lorsque je souhaite me connecter sur mon fameux serveur SSH, je le fais sans mot de passe. C'est directement grâce à la clé que j'ai générée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.